Nous avons reçu une lettre venant de Pologne, contenant un CD vraiment étrange. Sur le dessus du CD semblait avoir été écrit un genre de clé de produit, mais après avoir examiné le contenu du disque, il est devenu clair que c'était un genre de puzzle. Le disque contient une vidéo d'un mec, celui a l'air patibulaire au-dessus, dans ce qui semble être un bâtiment abandonné, en train de faire des trucs. Il y a des tas d'indices dans ce qu'il fait, par exemple on dirait qu'il fait clignoter une lumière dans sa main en morse ou un code similaire, binaire peut-être. Il y a aussi des symboles qui apparaissent et disparaissent autour de lui. Il pourrait même y avoir des indices dans son langage corporel, bien que plus subtil. Dans le menu du DVD on trouve également un autre indice, que j'ai mis un moment à remarquer. Il semble que beaucoup d'efforts aient été mis en œuvre pour élaborer tout ça, et je suis personnellement très curieux à l'idée de découvrir ce que ça cache. Je n'ai pas passé tout ce temps à essayer de le décoder. J'ai cherché sur Google à quoi pouvaient correspondre les lettres sur le CD et dans la vidéo, en vain. J'ai également cherché si le CD contenait des fichiers cachés, mais il n'y a que cette vidéo. Il n'y a pas non plus d'indice sur l'enveloppe qu'on avait reçue, juste l'adresse et un timbre. Et bien qu'il existe des énigmes similaires, je ne suis parvenu à rien. Je vous fais part de tout cela dans l'espoir que certains d'entre vous nous aident à la résoudre. Si vous savez ce que c'est ou que vous parvenez à le décrypter, merci de laisser un commentaire, ou de nous envoyer un message dans la section contact. Ce serait génial de comprendre ce qu'est cette chose. Mise à jour 1. Ce post a suscité beaucoup d'attention, on se rapproche d'une réponse. Un usager de Reddit a étudié le son avec un spectrogramme, voici ce qui en est sorti. Une chose est sûre, il y a bien des messages cachés dans la vidéo. J'ai aussi relevé ces commentaires intéressants. Je m'attaque à cette merde à l'aide de matos adaptés. Sur votre CD, c'est une chaîne de caractères encodés en base 64. Ainsi, donne. Là vous vous dites sûrement ça nous fait une belle jambe, mais il se trouve que 11BX1371, le code sur le menu du DVD, m'est familier. Pourrait être un genre d'énigme, aussi, j'y vois quelque chose, si on change de... On obtient. Ensuite le format d'écriture standard pour l'Unicode est. Les X indiquent un entier valide. Donc, U plus 0000 égale caractère nul, donc on a U plus 0, 0 U. Et plus 0102 égale. S'ils l'ont écrit dans l'idée de vous emmerder. Puisqu'il y a potentiellement un caractère nul, je vais l'exclure. Maintenant on a. Si les lettres de l'alphabet représentent leur valeur numérique correspondante dans l'alphabet, on obtient. Qui ressemblerait bien à notre 11BX1317. D'accord. Maintenant si on n'exclut pas le caractère nul, et qu'on bouge un petit truc. On se rapproche. Donc peut-être que ce n'est pas de l'Unicode, ou peut-être bien que si. Je dois travailler dans la matinée, et j'ai besoin de sortir. Je reviendrai peut-être dessus. En espérant que ça aide quelques-uns. Au passage, en cherchant 11BX 1371 sur Google, je suis tombé sur quelques posts datant de mai à propos de la même vidéo, et un YouTuber du nom de Parker Wright m'a uploadé cette vidéo il y a environ une semaine, avec 11BX 1371 en titre. Je ne suis donc visiblement pas le seul à avoir reçu cette lettre. Je n'ai rien pu trouver à propos de ce Parker Wright, en revanche. Et enfin, quelqu'un a screené tous les messages cachés et les a mis dans un album. Merci à lui. Mise à jour 2. Quelqu'un a trouvé un message en morse qui se traduit par « rouge lèvre ovidizième », soit littéralement des mots insensés. Pas sûr que ça ait la moindre importance, mais ça reste intéressant. Un utilisateur s'est également penché sur l'un des codes qui apparaissent sur la vidéo, E2-E3, D1-F3, F1-C4, F3XF7, en bas à gauche à 1 minute 37. C'est un échec et m'attend 4 coups, si jamais ça peut t'aider. J'ai aussi reçu des emails me posant des questions. Pour résumer, j'ai reçu la lettre il y a plusieurs mois, j'ai jamais vraiment pensé à la publier jusqu'à récemment. La lettre était simplement adressée à Gadget et à notre boîte aux lettres. Notez que vous pouvez trouver nos différentes adresses sur le site, ils ont choisi de l'envoyer à notre adresse suédoise et non américaine. Quoi que ce soit, on aura peut-être une réponse sous peu. Merci à tous ceux qui ont aidé à faire la lumière sur cette histoire. Mise à jour 3.
Ça devient vraiment bizarre. Déjà, certains ont fait remarquer qu'il s'agissait du genre de masque que les médecins portaient pendant la grande peste noire. Le bec était rempli avec de nombreuses herbes odorantes. Plutôt intéressant, je suppose. Et c'est là que ça devient sérieusement flippant. Yup, c'est creepy. Ce sont des coordonnées GPS codées, 38.8977009, -77.036543. La Maison Blanche, 1600 Pennsylvanie, avenue NW, Washington DC 20500, États-Unis. Mais le plus dérangeant, c'est que lorsqu'on exporte le son sous format image, on découvre des trucs carrément flippants. Des images de femmes torturées, et d'autres trucs du genre. Évidemment c'est du NSFW donc je le poste pas, mais vous pouvez facilement le trouver si vous cherchez un peu. Il y a plein de théories qui courent là-dessus à l'heure où je vous écris. Certains crient aux Illuminati, d'autres parlent de serial killers, voire même de menaces directes à mon égard. Peut-être, peut-être pas, mais je suis hautement sceptique. Ça me semble plausible qu'il s'agisse d'une blague très élaborée ou d'une expérience sociale, mais si c'était une menace sérieuse, je doute que ça aurait été envoyé à un blog de technologie. Une personne en a parlé dans les commentaires, et ça fait sens. Tout montre que le but de cette lettre n'est pas de faire passer un message, les petites touches artistiques utilisées de temps en temps le prouvent. Si tu veux envoyer un message à réelle signification, t'as pas besoin de tout ça. Mais ça reste très étrange et intéressant. Ensemble on a pas mal progressé, mine de rien, en cherchant à comprendre cette chose. Vous êtes vraiment fort. Mise à jour 4. Apparemment, on a trouvé le premier endroit où ça a été partagé. Un post dans la section paranormale de 4chan. Ça date du 9 mai. C'est peut-être la personne qui l'a créé, mais le post dit que le CD avait été trouvé sur un banc dans un parc. Dans tous les cas, je me demande encore plus comment ça a fini dans ma boîte aux lettres. Mise à jour 5. Je l'avais loupé jusque-là, passer le son du menu du DVD à la spectrographie a révélé une nouvelle image. Mise à jour 6. Quelqu'un a trouvé des voix dans l'audio. Rien de précis, par contre. J'ai trouvé des voix dans l'enregistrement, mais j'ai un peu de mal à les isoler. Le meilleur exemple que j'ai trouvé est entre 20 et 40 secondes, et il varie entre 35 et 40 Hz, et 70 et 90 Hz. Ça ressemble presque à un écho entre deux bandes similaires. Je vais essayer d'améliorer les deux bandes sonores, parce que 35-40 Hz rend un son trop dégueulasse pour le traiter. Je peux également entendre un bip très clair, qui n'est pas synchronisé avec le code Morse dans le spectrogramme. Personnellement je pense qu'il y a encore autre chose dans cet audio. Mise à jour 7. Bon, depuis ma dernière mise à jour, beaucoup de gens se sont intéressés à notre post. Plus que je l'espérais. Malheureusement, rien de majeur n'a été découvert et on s'est toujours pas rapproché de la réponse. Mais quelques trucs intéressants ont tout de même été trouvés. Le Point Journalier a trouvé une version encore plus ancienne que celle de Parker Wright. Apparemment, ce gars aussi affirme aussi l'avoir trouvé sur un banc, tout comme la personne sur 4chan. Le Point Journalier est remonté jusqu'à lui et il a insisté sur le fait qu'il n'était pas celui qui m'avait envoyé la lettre. Mais on commence clairement à voir que cette chose a voyagé plus qu'on ne le pensait. Voici la vidéo. Oh, et une chose intéressante, le code binaire dans le titre se traduit par muerte, mort en espagnol. Je ne sais pas où l'uploader a dégoté ça, par contre. Ça pourrait être un indice important. Voici une partie d'un email que quelqu'un m'a envoyé, ça parle de la piste audio. Il y a des impulsions spécifiques à 1,5 kHz. 4,4 kHz, 7,4 kHz, 10,515 kHz, et 12,5 kHz, qui ont l'air différentes. Malheureusement je ne peux pas lire le code Morse, mais il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Cette personne a également trouvé d'autres images dans le spectrogramme, même s'il est difficile d'affirmer si ce sont de vrais indices ou juste un motif aléatoire. Des gens sur un forum allemand ont également découvert un stéréogramme dans l'audio, dans lequel on pourrait lire tumeur. Je peux à peine le lire, mais beaucoup de gens disent y arriver. Le truc, c'est de croiser vos yeux, comme avec ces images 3D. J'ai aussi décidé d'inclure un lien vers l'ISO, puisque beaucoup de gens ont commencé à le demander. Vous pouvez le trouver ici. Edit, le lien est mort à cause d'un trafic trop important. Voici notre ISO. Mise à jour 8.
on est tombé sur quelque chose d'assez important. J'ai remis la main sur l'enveloppe, dans laquelle le CD avait été livré. J'ai inclus des photos sous plusieurs angles. Apparemment je me suis mal souvenu de plusieurs choses. D'une, il y avait plusieurs timbres, pas seulement un. De deux, la lettre m'était personnellement adressée, pas seulement au blog. Le mystère s'épaissit. Je pense qu'il est possible que les timbres eux-mêmes soient des indices. L'un d'eux ressemble à une personne avec un masque, pas comme celui de la vidéo certes, mais ça a comme attiré mon attention. Le tampon de la poste est vraiment difficile à lire, mais je crois que ça a été envoyé le 23 mai. Ça pourrait aussi avoir été envoyé de Varsovie, en tout cas c'est au moins passé par là, le tampon le dit. Pour finir, j'ai relevé ce commentaire. Une séquence du feu clignotant à 32 secondes 920. Littéralement, 2015 il y aura 3, trouvé sur Reddit. Une dernière note. Désolé, je ne peux répondre à tous les emails, j'en ai beaucoup trop. Mais si votre email contient quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été vu avant, je m'arrangerai pour le poster quoi qu'il arrive. Mise à jour 9. Bon, c'est sans doute la théorie la plus intéressante jusqu'ici. Skrillex est un DJ électro connu pour son goût et ses références à Satan ou aux Illuminati. Un remix d'une chanson connue appelée Red Lips est sorti en mai 2015. Peut-être que c'est un genre de campagne marketing, ou peut-être qu'il s'agit du CD que Skrillex a déclaré s'être fait voler dans sa chambre d'hôtel. D'autres DJ électro comme Aphex Twin ont déjà caché des images dans le spectrogramme de leur chanson, comme dans le clip d'Ovine de Liqueur. Mise à jour 10. Un truc plutôt important a été découvert. Quelqu'un a trouvé le bâtiment dans lequel la vidéo a été tournée. C'est un vieil hôpital psychiatrique près de Varsovie. Voici le nom polonais complet. C'est comme ça que j'ai localisé 11BX 1371. J'ai cherché sur le Google polonais des images de domaines abandonnés avec des arbres. Un gros coup de chance. Une autre chose importante est que l'origine de moins de des images horribles a été trouvée. L'image de la fille est issue d'un film d'horreur allemand réalisé en 2007. Je t'envoie le lien, mais je préviens, c'est très gore. Dans le spectrogramme audio, une des images qu'on peut voir ressemble à une fille torturée, mais ressemble aussi beaucoup à une peinture de Courbet, L'origine du monde. La différence c'est que la version du spectrogramme est rasée. Et cette version est une œuvre d'André Quesque basée sur celle de Courbet. J'envoie également le lien, mais même avertissement, NSFW vous pouvez le trouver ici. C'est plutôt un soulagement pour moi, même si j'étais sceptique, au moins on est maintenant sûr que ce n'est pas un serial killer. Un symbole du Capricorne a également été trouvé sur l'un des timbres. Quelqu'un a essayé de contacter Maxell et a trouvé où le DVD était vendu. Malheureusement ils n'ont pas pu nous le dire. Plus de messages cachés trouvés. J'ai finalement réussi à décoder ça. Qui se traduit par « Un nouvel ordre s'élève. Vous le rejoindrez, ou tomberez. Le virus s'est déjà trop répandu. Il doit être arrêté. Nous le détruirons à sa racine. 13 années 50, brûlera. La seule partie où je ne suis pas sûr à 100% est 13 années 50. Ça doit être une année, je penserais bien 1350, qui correspond à la période de la peste noire en Europe. La dernière découverte capitale est que les usagers de Cognitive Journée semblent avoir trouvé Parker Wright. Et beaucoup suggèrent qu'il s'agit de l'origine du mystère. Vous pouvez le chercher si vous voulez, mais je ne veux pas risquer de déclencher une chasse à l'homme sur ce mec. Bien qu'on obtienne de plus en plus de réponses au fil du temps, on ne semble pas se rapprocher de la véritable réponse. Où est-ce que le CD veut en venir? Beaucoup de théories, mais rien de vraiment solide. Mais continuons de travailler et peut-être qu'on trouvera quelque chose. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'ont fait parvenir ces réponses, bien que ça devienne vraiment difficile de répondre à tout le monde. Mise à jour 11. L'origine de deux autres des images cachées a été trouvée. L'une des images est tirée d'un film d'horreur appelé Le Jeu du Lapin, et une troisième est une scène de crime réel montrant une victime d'Albert de Salvo, plus connu sous le nom de l'étrangleur de Boston. Point journalier. Pour les gens qui pensent que 11BX 1371 c'était moi. Je n'ai rien à voir avec cette vidéo, il y a aussi cette image qui a été uploadée par la personne qui a publié en premier la vidéo sur YouTube. Mise à jour 11.2. Ouais. Vous vous souvenez de cette image? Elle avait été postée par le premier uploader. Il m'a contacté pour me demander de la retirer.
puisqu'il m'a expliqué pourquoi j'avais accédé à sa requête. C'était un message insensé, pour appâter les chercheurs. Il a dit quelque chose du genre. Et vous rendre l'appareil, cela changerait-il les choses? Tout ce que vous voyez ne peut pas être, seulement ce qu'un miroir peut voir. Ça, et les coordonnées de l'île de Pâques. Je peux comprendre pourquoi il avait envie de faire quelque chose comme ça, mais c'est une bonne chose qu'il ait fini par dire la vérité. Et ça m'a rendu sûr d'une chose, même s'il était le plaudeur original, il n'est pas celui qui a créé cette énigme. Ces phrases ne convenaient pas vraiment au thème de la vidéo, de toute façon. Bien que l'on puisse aussi bien supposer le contraire, qu'il ait vraiment tout fait et qu'il le regrette amèrement. Si vous pensez toujours que ça vaut le coup de la regarder en détail, d'autres que moi l'ont posté autre part. Mise à jour 12. Pour une raison inconnue, Facebook a bloqué tous les liens vers notre site. C'est, bien sûr, extrêmement bizarre, et ça rajoute du mystère par-dessus. Évidemment, aucune autre news traitant le sujet n'a été bloquée. Mais on essaie de résoudre ça, si vous voulez aider, vous pouvez signaler le problème à Facebook. Mise à jour 13. J'ai oublié de mentionner une découverte, qui date d'un petit moment. La phrase « Nous sommes l'antivirus » a été trouvée dans le spectrogramme. La plupart d'entre vous l'ont déjà vu, j'ai juste oublié de l'écrire. Merci à ceux qui me l'ont rappelé. Un prétendu chiffre maçonnique a été décodé, le message qui en découle sera en latin, pour attaquer les hommes. Un code Enigma a aussi été trouvé, mais impossible de le décrypter. AETBX continue de répandre de fausses informations. Ce nouveau spectrogramme a été envoyé par un utilisateur de Reddit, TuffOMusic. Il inclut ce message de l'espagnol qui veut dire « il te reste moins d'un an ». La question est donc, qu'est-ce que ce gars est en train d'essayer de faire? Il affirme ne pas avoir créé la vidéo, mais il agit comme tel. Vous pouvez obtenir l'ISO ici. Si celui-là aussi est mort, il y a des tas de copies à travers le web. Mise à jour 13.2. Rien de concret depuis la dernière mise à jour. Surtout que ça commence à devenir difficile de rester à l'affût de tout, donc libre à vous de me faire savoir tout ce que j'ai pu louper. Dans le même temps j'ai évidemment un blog à faire vivre, un travail, et des études. Mais je fais de mon mieux pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés que je trouve. D'ailleurs, je vous demande de bien vouloir continuer de commenter sur ce post ou sur celui des différentes théories. Merci à vous. Mise à jour 14. L'origine d'une autre image du spectrogramme a été trouvée. C'est un recueil de photos créé par Jeff Trower. Vous pouvez le voir ici. Merci Kizero. 13 années 50 était une partie de l'un des messages décryptés. Il a été suggéré que cela pouvait faire référence aux 13 rayures et aux 50 étoiles du drapeau américain. De loin la théorie la plus solide, d'autres ont plutôt supposé que cela pourrait être une date, une année. Celui qui a mis au point tout ça pourrait être la même personne que celle qui a créé le site internet magibon.com. C'est tout autant creepy, si ce n'est plus. Ceci a été posté à propos du projet Magibon par son créateur, Dan Jung. Ceci est une expérience de mémétique, ou le phénomène de transmission culturelle sur Internet. L'idée était d'utiliser la gloire et la popularité d'un concept culturel déjà existant sur Internet. J'ai donc ciblé l'étrangement populaire blogueuse vidéo Moririan, aussi connue sous le nom de Magibon. C'est une jeune femme de 21 ans, d'apparence plus juvénile, connue pour publier fréquemment des vidéos, dans lesquelles elle se présente face caméra, immobile, à ne rien faire. Mais ces vidéos sont vues par des millions de gens. Mise à jour 15. L'origine de deux autres images a été découverte. Le crâne dans le spectrogramme du menu du DVD. Les os dans le menu du DVD. Mise à jour 16. Cette découverte rend le tout encore plus absurde. Une rangée de briques standards en Pologne, fait dans les 6 cm et demi. Le mec doit être petit, ou alors c'est une fille. J'ai mesuré. La personne doit pas dépasser les 1,30 m. Quelqu'un peut confirmer? Mise à jour 17. L'énigme génère toujours beaucoup de discussions. Mais rien de nouveau n'a été trouvé depuis la dernière mise à jour. Cependant, c'est incroyable de noter le nombre de théories qui collent ne serait-ce qu'un peu avec les données disponibles. Si vous voyez pas de quoi je parle, jetez un œil aux commentaires. Si vous voulez être crédité dans la prochaine mise à jour cependant, utilisez plutôt mon mail. Gardez le fil commence à me donner du fil à retordre vu l'effervescence que ce truc a causé.
Eh oui. On a eu quelqu'un pour se déguiser en oiseau cette année. Des détournements commencent également à faire leur apparition. Oui. Ça atteint des proportions ridicules, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ça serait super d'obtenir enfin de vraies réponses. Pour ceux qui resteraient intéressés, j'ai trouvé sur Reddit le lien d'un chat consacré à l'enquête, jetez-y un œil. Si vous voulez partager vos découvertes en direct, voilà le chat. Mise à jour 18. Une nouvelle vidéo a fait son apparition. Manifestement pas du même créateur, le style étant très différent. Mais on ne sait jamais, je l'ajoute quand même. Quand bien même ce n'est que l'œuvre d'imitateur, ça reste assez intéressant à regarder. Mise à jour du 18 novembre 2015, la vidéo d'origine a été supprimée, il s'agit là d'un réupload. Le titre se traduit par martwi, ce qui signifie mort, sans vie, défunt, éteint. En polonais. Certains lecteurs ont signalé que cette vidéo serait extraite d'un clip musical. En fait, il y a eu plusieurs autres vidéos qui prétendaient faire suite à la première. Pour rappel, l'un des messages cachés dans cette dernière était il y en aura 3, ce qui a fait supposer certains que des autres vidéos officielles seraient transmises. Le problème, c'est que ces supposées suites sont principalement des sortes de remix de l'original. Mise à jour 19. Ça pourrait être utile, la vidéo a été envoyée le 11 mai 2015 depuis un bureau de poste de Varsovie, l'adresse du bureau est Juliana Bruna 34. La distance entre le bureau de poste et la friche de Zofiovka, pour rappel, le lieu de tournage de la vidéo, est de 13,81 ou 13,83 mètres, 22,22 ou 22,26 km, j'ai mesuré depuis des endroits où les arbres sont proches des murs. Si ça peut aider. Les lecteurs m'ont également suggéré d'examiner l'enveloppe sous une lampe UV. Malheureusement, je n'en possède pas qui puisse convenir à cet examen. J'essaierai de m'en procurer une. Mise à jour 20. J'imagine que c'est intéressant dans un sens, bien que ça me semble pas être utile sur le moment. Le symbole du Capricorne sur les timbres est un caractère de la police vending, il représente la lettre G. Mise à jour 21. Des internautes ont récemment suggéré qu'Anonymous pourrait avoir, d'une manière ou d'une autre, un lien avec la vidéo. La phrase suivante est extraite d'une communication d'Anonymous. Daesh, nous allons vous pourchasser, détruire vos sites, vos adresses, vos comptes, et vous percer à jour. À partir de maintenant, vous n'êtes plus en sûreté sur le réseau. Vous allez être traité comme un virus, et nous en sommes le remède. Peut-être que Daesh est le virus, et Anonymous l'antivirus, comme dans notre vidéo. Mise à jour 21.2. Une personne prétendant être le créateur de la vidéo a fait récemment son apparition sur Twitter et Facebook. Cette personne est connue sous le nom de Parker Warner Wright. Ce n'est pas le premier à faire comme s'il avait tout manigancé, mais il y a quelques trucs qui le font sortir du lot. Il est manifestement très impliqué et met un point d'honneur à répondre aux questions, clairement et raisonnablement. Il est très direct dans ses propos, contrairement à tous les autres. D'après lui, le but de la vidéo était de faire passer un message politique par le biais d'un objet artistique. Pour appuyer ses dires, il a posté une photo du masque supposément utilisé dans la vidéo. Ce n'est bien sûr pas une preuve irréfutable, étant donné que ce masque a déjà été reproduit par d'autres personnes, voire le costume d'Halloween plus haut. Il a également posté ce qui pourrait être les fichiers sources des énigmes, ainsi que le code source de la lumière clignotante, qui aurait été fabriqué sur la base d'une carte Arduino. Cependant, il n'a pas pu prouver que le compte YouTube d'origine était bien le sien. D'après lui, il a simplement oublié le mot de passe. Si ce qu'il dit est vrai, c'est incroyablement excitant. Personnellement, je reste sceptique pour le moment. Il y a encore des éléments qui m'échappent, entre autres. Pourquoi l'envoyer à moi spécifiquement? Vous trouverez un document répertoriant les questions et ses réponses à cette adresse. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que ça pourrait être lui? Mise à jour 22. Eh bien, il y a de plus en plus matière à être convaincu que Parker Warner Wright est bien la personne à l'origine de la vidéo.
En plus des preuves déjà transmises, il a changé la description de la vidéo originale. Auparavant écoutez-vous. C'est maintenant regardez-vous. Qui figure dans la description. Ce qui veut dire qu'il a de nouveau accès à son compte YouTube. Il a également posté la photo d'un CD qui, d'après lui, provient du même lot que celui qui m'a été envoyé. Honnêtement, je n'arrive pas à lire le numéro de série sur la photo, mais si vous voulez vérifier, il est visible sur le CD que j'ai reçu. Nouvelle preuve en image. Je crois bien que ce genre de choses serait vraiment plus dur à falsifier. Je suis confiant, si vous comparez ces chiffres avec ceux sur le disque reçu chez Gadget, ils devraient correspondre presque entièrement. Apparemment, Parker Warner White a donné l'un des gants visibles dans la vidéo à un collectionneur. Cependant, je n'ai rien trouvé d'autre qu'un unique tweet sur le sujet, ce n'est donc pas assuré. Je lui ai demandé pour quelle raison la vidéo m'avait été envoyée personnellement. Ses réponses sont plutôt obscures et ne me satisfont pas vraiment, mais apparemment il aurait reçu une de mes cartes de visite. Ce qui veut dire qu'il s'est rendu à un salon d'électronique où j'étais également présent. J'ai pensé en premier lieu au CES à Las Vegas, mais le SBIULIFA me semblerait plus probable, étant donné qu'il se tienne en Allemagne, plus près de la Pologne, donc. Je lui ai demandé de me fournir une photo de la carte de visite, attendons de voir s'il s'exécute. Vos réponses me conviennent jusqu'ici. Mais il reste une question sans réponse. Pourquoi l'avoir envoyé à moi? Pour faire court, vous avez gagné au loto des cartes de visite. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'à un moment ou à un autre, vous m'avez donné votre carte. Donc vous avez été à un salon de haute technologie. Ça n'explique pas vraiment pourquoi vous n'avez pas choisi un plus gros débouché, parmi tous les sites qui existent. Je n'ai pas envie de donner trop de détails, quant à où nous nous sommes rencontrés. Concernant votre remarque, je ne possède pas les cartes de sites dont vous parlez. Concernant les réactions, certains sont soulagés de voir que ce n'est qu'une œuvre d'art, moi le premier. Mais beaucoup d'autres sont également déçus, vu que ça tue tout le mystère. Les commentaires sur ce statut de Parker Warner White résument bien ce ressenti. Il faudrait être vraiment très intelligent pour falsifier autant de preuves que ce que j'ai présenté. En fait, c'est assez réconfortant de voir qu'il y a autant de sceptiques dans ce monde, mais je me demande à quel point ça s'étend au-delà de mon énigme. Personnellement, je ne sais pas trop quoi penser. Peut-être que ça tue le mystère, dans les yeux de certains, mais de mon côté, je suis plus curieux que jamais. Nous n'avons jamais été aussi près d'obtenir de vraies réponses. Il a promis qu'une nouvelle version était en cours de préparation, nouvelle version qui, je suppose, comblera certains des trous de la précédente. Mise à jour 23. Ça redevient intéressant. 2 découvertes majeures sont arrivées depuis la mise à jour précédente. Premièrement, j'ai rejoint le chat IRC où sont regroupées les personnes qui travaillent à résoudre le mystère. Merci pour tout. On n'aurait jamais pu arriver si loin sans vos efforts. Ils sont parvenus à faire un peu de lumière sur le tweet où Parker Warner White suggérait qu'il avait donné l'un de ses gants à un collectionneur. Ils ne savaient pas qui était cette personne, ni aucun autre détail sur elle, mais ils m'ont fait parvenir cette image. Ça ressemble pas mal à ce qu'on peut voir sur la vidéo, et il pourrait très bien être relié à une Arduino par ces câbles. Difficile de dire cependant pourquoi il en existerait plusieurs versions, étant donné que seul un est utilisé dans la vidéo. Même chose au sujet des doigts manquants. La deuxième avancée importante est que les gens du chat ont, possiblement, résolu une des énigmes. C'était, tel que je le comprends, la dernière pièce du puzzle qui restait à résoudre. Après de longues heures de travail, les gars de l'IRC sont parvenus à craquer le code CX4. C'est similaire au code Enigma M4. Voilà les détails. Paramétrage, position, boucle, branchement, texte d'entrée, traduction, les faibles restent debout, combattez avec nous, abattez la bête noire, tuez son mal. Ce résumé a été posté sur Reddit par un certain Nikioka. Cela étant dit, je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire, aussi, je ne dirai pas que le mystère est entièrement résolu. Il reste quand même que ce sont des avancées notables, cependant. Espérons que la signification de l'ensemble deviendra bientôt claire. Il faut aussi que je mentionne que PWW, qui était resté silencieux depuis mes précédentes mises à jour, a posté quelque chose sur son Facebook. Juste une phrase, ne tenez pas compte du précédent.
Pas sûr non plus de ce que ça veut dire. Mise à jour 24. En dehors de quelques posts sans grande importance sur Facebook et Twitter, PWW a posté une série d'images contenant des coordonnées. La signification de tout ceci reste obscure. Mais je suis sûr qu'elle sera bientôt révélée. Les théories les plus populaires à ce sujet statuent que les coordonnées sont celles du lieu de tournage du prochain DVD. Merci à Singularity pour ce tuyau. Dernière remise à jour. Parker Warner White a sorti la deuxième partie de la vidéo. Toutes les infos à ce sujet pour bientôt.